Comment ça va? Ça va bien. Pour Hélène Paré, 50 ans, le cancer du sein qu'elle a eu il y a 4 ans n'a pas été facile. En 1998, lorsqu'elle a été diagnostiquée, elle a eu des traitements de chimiothérapie et de radiothérapie. Elle a suivi ces traitements jusqu'en 1999. Un an et demi plus tard, le cancer est revenu et elle a dû avoir une deuxième chirurgie. Depuis la fin de ces traitements en août 2000, Hélène est maintenant en rémission, mais le cancer pourrait revenir. Sa maladie lui a appris à mieux apprécier les petites choses et à profiter de la vie. C'est un épisode qui va forcément apprendre, qui va forcément faire grandir, qui va forcément faire de nous une personne différente. Marquise Trudeau, 53 ans, a été diagnostiquée du cancer du sein il y a 2 ans. Elle a été opérée et a dû suivre des traitements intensifs pendant 30 jours. Depuis avril 2008, Marquise est en rémission et le cancer ne donne aucun signe de reprise. Avoir vaincu le cancer l'a rendue plus sereine, elle pense davantage à elle et passe plus de temps avec sa famille. Je pense à moi aussi, je prends soin de moi, je vais prendre des marches à l'extérieur, je fais des activités que j'aime, mais je pense beaucoup aux autres aussi. Mais pour Marquise et Hélène, un des moments les plus difficiles aura été d'apprendre la nouvelle. C'est un choc, on y croit pas. Premièrement, on pense que le médecin s'est trompé. On dit ça se peut pas que ça nous arrive à nous parce qu'on est en bonne santé. C'est énorme, T'as vraiment, ça bascule. J'appelais des amis pour qu'ils viennent me rejoindre à l'hôpital. C'est la zone où il y a eu la chirurgie. Le docteur Caudrelier, radio-oncologue de la Clinique de cancérologie d'Ottawa, discute avec les patientes de tous les différents traitements. La chimiothérapie, la radiothérapie, les effets secondaires et les bénéfices que ces traitements peuvent entraîner sur la personne. Les femmes doivent être entourées de médecins compétents pour qu'elles soient bien rassurées. Au niveau médical, il y a quand même un environnement qui n'est pas négligeable sur place. Il y a quand même des médecins, il y a des infirmières, les thérapeutes entourent bien aussi, les infirmières en chimiothérapie, les thérapeutes en radiothérapie. Il y a aussi un service social qui est assez complet sur place. C'est une équipe multidisciplinaire qui s'occupe des femmes. D'abord, il y a leur médecin de famille qui s'occupe d'elles, qui les envoie à nous, les chirurgiens. Nous, ils sont vus à la préadmission avec une équipe d'infirmières qui leur explique exactement de quoi va être leur chirurgie. On est bien entouré, je dois dire, par le système de santé. J'ai rien à dire contre le système de santé. Alors, tu es bien entouré, tu es bien suivi. Les médecins sont hyper compétents. Alors, ça va bien. Le cancer du sein n'est plus aussi tabou qu'auparavant et les victimes n'ont plus peur d'en parler. Les femmes s'encouragent et veulent partager la force qu'elles ont en elles pour lutter contre la maladie. Je crois qu'avec tout ce qu'on fait, là, avec les marches, les fondations, les dîners, les femmes sont vraiment... ils veulent trouver le traitement. Pour le cancer du sein, il y a maintenant des groupes de femmes diagnostiquées de cancer du sein qui font des réunions nationales, internationales. On en parle souvent dans les médias, dans la presse, à la télé. Donc oui, globalement, c'est ça, on en parle beaucoup plus facilement. Pour moi, ça n'a pas été difficile. Et tant mieux, ça l'est de moins en moins, semble-t-il, pour la plupart des femmes. Oui, ça se parle plus, il y a plus de prévention de toute façon. À la télévision, il y a des marathons pour le cancer du sein. Sur Internet, on entend parler aussi. Alors, selon moi, c'est plus facile. L'implication des femmes dans les campagnes de prévention leur permet de se faire entendre et de faire connaître leur histoire. Je pense que les femmes s'impliquent là-dedans, c'est pour montrer qu'on s'en sort de ça. Puis que la vie est belle après, la vie n'est pas finie, là, ça ne s'arrête pas là. C'est loin de s'arrêter là. Il ne faut pas penser qu'on n'est pas capable d'affronter ça. Puis il faut ne pas hésiter à aller chercher la présence, l'aide des autres, le réconfort. Je me sens plus forte qu'avant parce que j'ai vaincu ça. J'ai travaillé fort, mais je l'ai vaincu, puis c'est une grande victoire. Les femmes qui se sont battues contre cette maladie sont fières de pouvoir dire qu'elles sont venues à bout du cancer et se sentent maintenant plus fortes pour affronter la vie. Karine Perry pour la Cité collégiale à Ottawa.